بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 18 sur le cours de l'étude de fonctions numériques, niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Déterminer les asymptotes obliques de la courbe CF de la fonction f si elles existent. Petit 1, f de x est égal à racine carrée de x au carré plus 4x plus 3. Petit 2, f de x est égal à x plus la partie entière de x sur x. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez chercher les asymptotes obliques de ces deux fonctions si, bien sûr, elles existent. Maintenant, passons à la réponse. Petit 1, on a f de x est égal à racine carrée de x au carré plus 4x plus 3. Pour parler des asymptotes obliques, ici, je suis obligé d'abord de chercher le domaine de définition de cette fonction f pour pouvoir savoir si je peux parler de plus l'infini ou pas, ou si je peux parler de moins l'infini ou pas. Donc d de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x au carré plus 4x plus 3 soit supérieur ou égal à 0. Est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x au carré plus x plus 3x plus 3 supérieur ou égal à 0. Ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x facteur de x plus 1 plus 3 facteur de x plus 1 supérieur ou égal à 0. C'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x plus 1 facteur de x plus 3 supérieur ou égal à 0. Donc ceci veut dire que le produit il est négatif entre les racines et positif à l'extérieur. Donc, dans mes définitions, c'est moins l'infini, moins 3, union, moins 1, plus l'infini. Donc, je peux parler des branches infinies, ou bien de la courbe, ou bien de la fonction, ou la droite, ou l'asymptote plutôt, oblique, de la courbe représentative de la fonction f. Parce que je peux chercher les limites au voisinage de l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Bon, quand on dit par exemple une fonction fractionnelle, rationnelle, donc يمكن نتجاوز le domaine de définition, ولكن ملي عندي la racine carrée خصني نعرف واش بعدا défini au voisinage de la fonction, est-ce qu'elle est définie au voisinage de plus l'infini ou définie au voisinage de moins l'infini ou définie sur les deux voisinages en même temps, بحال كي عندنا في هذا l'exercice. Donc ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x au carré plus 4x plus 3 sur x. Je factorise par x, puisque x est positif, ça donne x racine carrée de 1 plus 4 sur x plus 3 sur x au carré, le tout sur x. Et je peux réduire par x. Et n'oublions pas de dire ici, car x est strictement positif. Et la valeur absolue de x, c'est x. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini
de la racine carrée de 1 plus 4 sur x plus 3 sur x au carré. 4 sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. 3 sur x au carré tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc ça donne la racine carrée de 1 qui est égale à 1. Maintenant, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax. A c'est 1 ici. Est égal limite quand x tend vers plus l'infini de la racine carrée de x au carré plus 4x plus 3 moins x. Bon, ici, on a une forme indéterminée. Plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, comme d'habitude, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du numérateur. Ça donne x au carré plus 4x plus 3 moins x au carré sur la racine carrée de x au carré plus 4x plus 3 plus x. Ça, c'est x. X au carré moins x au carré, c'est 0. Bon, ici encore, on a une forme indéterminée, parce que ici, c'est plus l'infini. Sur plus l'infini, ça donne une forme indéterminée. Donc, je dois chercher l'astuce pour lever cette indétermination. Bon, c'est facile, il suffit tout simplement ici de factoriser par x. Donc, ça donne limite, quand x tend vers plus l'infini, de x facteur de 4 plus 3 sur x sur x facteur de racine carrée de 1 plus 4 sur x plus 3 sur x au carré plus 1. Puisque x c'est déjà positif. Donc, donc regarde ici. 3 sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, 4 sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, 3 sur x au carré tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc, on a le numérateur 4 sur racine carrée de 1 c'est 1 plus 1 c'est 2, 4 sur 2 c'est 2. C'est égal à 4 sur 2 qui est égal à 2. Donc, la droite que j'appelle D, d'équation y est égale à ax plus b, b c'est 2, et a c'est 1. Donc x plus 2 est une asymptote oblique de la courbe CF. Maintenant, il faut chercher la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Parce que si vous avez la racine carrée, c'est la plupart du temps, vous trouvez deux asymptotes. علاش غادي نلقاو deux asymptotes حيت داك le nombre x اللي تنفاكتوريزيو به في la racine carrée بعد تعطينا la valeur absolue de x وديك la valeur absolue de x si x est positif c'est x mais si x est négatif ça se donne la valeur absolue de x c'est moins x. C'est pourquoi ديما خصك تفكر بانه راه غادي تكون une autre asymptote. بعض المرات تتكون الاسيمبتوت اللي بحال هذه تتكون هي نيت اللي في بلس l'infini ou elle aussi qui se trouve dans moins l'infini. ولكن ملي تتكون لا راسين كاري غالبا تيكونوا جوج ديال لي اسيمبتوت وهذا الشيء اللي غادي يكون عندنا حتى في هذا ليكزارسيس. Vous allez voir. Donc ça donne limite quand x tend vers moins l'infini de la racine carrée de x au carré plus 4x plus 3 sur x. Alors, هنا ملي تنبغي نفاكتوريزي بx au carré ونخرجها من la racine carrée تندير la valeur absolue de x. Ou la valeur absolue de x c'est moins x. Donc بتولي عندي هنا moins x
racine carrée de 1 plus 4 sur x plus 3 sur x au carré. Pourquoi ça? Parce que tout simplement x est négatif, car x est négatif. Donc, on dit le racine carrée de x au carré comme facteur commun, bah, تعطينا la valeur absolue de x qui est égale à moins x. Donc, هنا بتمشي هاد x مع هاد moins x مع هاد x وبيبقى لنا السين moins تمايا. Donc 4 sur x ça tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. 3x sur x au carré ça tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Donc ça reste moins la racine carrée de 1 qui est égale à moins 1. Donc هنا غادي نلقاو a est égal à moins 1. Maintenant, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax. Donc, bien dire f de x moins ax, c'est-à-dire plus x, qui est égal, limite, quand x tend vers moins l'infini, de la racine carrée de x au carré plus 4x plus 3 plus x. Ici encore, il y a une forme indéterminée. Parce que la racine carrée de x au carré plus 4x plus 3, ça tend vers plus l'infini, quand x tend vers moins l'infini. Ou dit ça tend vers moins l'infini. Plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc on va lever la forme indéterminée, ou bien l'indétermination. Donc on va dire limite, quand x tend vers moins l'infini, on doit le conjuguer. Ça donne x au carré plus 4x plus 3 moins x au carré sur la racine carrée de x au carré plus 4x plus 3 moins x cette fois-ci. x au carré moins x au carré مشاو بيولي عندنا الليميت في النيميراتور هي moins l'infini والليميت في الدينوميناتور هي plus l'infini moins l'infini c'est plus l'infini. Donc on a moins l'infini sur plus l'infini qui est encore une forme indéterminée. Donc je dois lever cette indétermination. Et je vais faire la même chose. Je vais factoriser par x. Donc ça donne limite quand x tend vers moins l'infini de x facteur de 4 plus 3 sur x sur x facteur de moins, n'oubliez pas le signe moins ici, moins 1 plus 4 sur x plus 3 sur x au carré moins 1. Quand x tend vers moins l'infini, 3 sur x tend vers 0, 4 sur x tend vers 0, 3 sur x au carré tend vers 0. Donc on va éliminer ça. Donc on a 4 sur moins racine carrée de 1 moins 1. Donc 4 sur moins 2. Et 4 sur moins 2, c'est moins 2. Allez, 4 sur moins 2, qui est égal à moins 2. Donc, la droite L d'équation y est égale à ax plus b. A, c'est moins 1. Moins x, moins 2, est une asymptote oblique de la courbe CF. Donc, pour cette fonction, on a deux asymptotes obliques. On a deux asymptotes obliques. C de la courbe CF. Comme vous voyez, voici la courbe représentative de notre fonction f, telle que f de x est égale à racine carrée de x au carré plus 4x plus 3. بين هاد لي دو nombres, بين moins 3 et moins 1, la fonction n'est pas définie. داكشي علاش ما تشوف حتى حاجه هنايا. Vous voyez, دومين ديفينيسيون ديالها هو moins l'infini حتى لهاد البوان, لهاد النومبر اللي عندنا هنا, اللي هو moins 3, et de moins 1 jusqu'à plus l'infini. داكشي اللي قلنا ملي بحثنا على الدومين ديفينيسيون. Donc je l'ai fait exprès, j'ai pas signalé ici l'asymptote باش نكتبها قدامك تشوفها باش الا كنتي خدام شي تمرين وبغيت تعرف بوحدك l'asymptote تكتب غير asymptote تجي لهنا وتدير asymptote تدير لوبجي ديالك هي لا فونكسيون اف. هيا غتدخل هنا وتكتب اف لا لتر اف ودير اونطري صافي هما تكتبوا لك بجوج.
هي la première droite d'équation y est égale à x plus 2 ou la deuxième droite هي d'équation y est égale à moins x plus 2 هما ترسموا هنا en pointillé شتيهم ولا بغينا نقراو هاد سميتو البرونش bien sûr البرونش parabolique oui non c'est pas branche parabolique asymptote oblique de la courbe CF la figure اللي بغينا نقراوها في la figure regarde lorsque x tend vers moins l'infini de f de x la courbe s'en rapproche bien sûr considérablement de la droite d'équation y est égale à moins x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini la courbe représentative de la fonction f se rapproche considérablement de la droite d'équation y est égale à x plus 2, c'est-à-dire la symptote oblique de notre courbe qu'on a déjà démontré. فهمنا؟ هادشي اللي كاين. Bien sûr, هنا la concavité dirigée vers le bas, donc c'est les concaves, ou هنا dirigée vers le bas, c'est concave. Petit 2, on a f de x qui est égal à x plus la partie entière de x sur x. Donc je vais chercher si la fonction f admet, ou bien la courbe représentative de la fonction f admet une asymptote oblique ou non. Bon, première chose à faire, limite quand x tend vers plus l'infini. هنا بطبيعة الحال ما محتاج نبحث على الدومين ديفينيسيون لأن عرفت كاين هنا كاين في الدومين ديفينيسيون جو بو ترافايي سور بلس l'infini et moins l'infini. C'est parce que le domaine c'est R étoile. T'as donc j'écris limite quand x tend vers plus l'infini. Donc je vais calculer من الأحسن ندير هاد الطريقة f de x moins x. حيت عرفت بأن هاد la partie entière de x sur x tend vers une valeur. Bon, il tend vers, je crois, tend vers 1. Oui, la partie entière de x. Donc, غادي ندير هنايا باش نحيد داك 1 باش نلقى la différence est égale à 0 غادي نزيد 1 هنايا. هاد المسألة كنت شرحتها في واحد l'exercice précédent. حيت كون خليت غير f de x limite de f de x moins x غادي نلقى غادي تعطينا la partie ديال entière de x sur x qui tend vers 1. حيت عرفت انا حسبت لها الليميت ديالها وعرفتها كي tend vers 1. دونك باش لقينا 0 باش نقول بان لا droite d'équation y est égale à x plus 1 c'est une asymptote oblique خصني نلقى هاد لا ديفيرونس tend vers 0 باش tend vers 0 عندي ديجا هنا 1 دونك غادي نزيد واحد 1 هنا باش يمشي 1 مع موان 1 ويعطيني 0. Vous allez voir. ما بانتلكش بهاد الطريقه غدير f de x sur x دير limite de f de x sur x تتكملها وغتلقى la valeur 1 ودير ثاني f de x moins limite de f de x moins x وتلقى le b le nombre b اللي بغيتي ولكن هاد الطريقه تيبان ليا ساهله. Donc ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de x plus la partie entière de x sur x moins x moins 1 بتمشي هاد x مع moins x بتعطينا limite quand x tend vers plus l'infini de la partie entière de x sur x puis moins 1. Maintenant je vais montrer que la limite de la partie entière de x sur x quand x tend vers plus l'infini c'est 1. Vous allez voir. Je vais tout simplement encadrer la partie entière de x. On sait que la partie entière de x, il est compris entre x moins 1 et x. Ça va multiplier par 1 sur x, donc x moins 1 sur x est inférieur ou égal à la partie entière de x sur x qui est inférieur, on dit ou égal inférieur à x sur x. Voilà. Ceci implique x sur x c'est 1, donc 1 moins 1 sur x inférieur ou égal à la partie entière de x sur x inférieur ou égal à 1. Comme vous voyez, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, n'est-ce pas? Donc, et comme
limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur x est égal à 1, car 1 sur x tend vers 0, et limite quand x tend vers plus l'infini de 1 est égal à 1, alors forcément, limite de la partie entière de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à 1. Elle dit propriété de l'encadrement d'une limite. Ça y est, on est d'accord? Ceci implique que limite quand x tend vers plus l'infini de la partie entière de x sur x moins 1 égale à 0. Donc, ceci implique que limite de f de x moins, entre parenthèses, x plus 1, quand x tend vers plus l'infini, est égal à 0. N'est-ce pas? Donc la droite équation y est égale à x plus 1, c'est une asymptote oblique à la courbe CF. واخا نشوفوا بعدا في moins l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins, entre parenthèses, x plus 1, ça donne limite quand x tend vers moins l'infini de la partie entière de x sur x moins 1. Maintenant, je vais montrer que la partie entière de x sur x, quand x tend vers moins l'infini, restera encore 1. On a la partie entière de x, il est compris entre x moins 1 et x. Donc je vais multiplier le tout par 1 sur x, qui est un nombre négatif. Ceci implique que 1 sur x fois x est inférieur ou égal à la partie entière de x sur x est inférieur à x moins 1 sur x. Pourquoi j'ai changé la position des nombres? Car x est strictement négatif. Donc 1 sur x est aussi strictement négatif. Donc on a 1 qui est inférieur ou égal à la partie entière de x sur x. On a 1 moins 1 sur x. 1 moins 1 sur x, ça tend vers 1. Donc la partie entière de x sur x, ça tend aussi vers 1. Et comme limite quand x tend vers moins l'infini de 1 est égal à 1, la fonction constante, et limite quand x tend vers moins l'infini de 1 moins 1 sur x qui est égal à 1, alors limite de la partie entière de x sur x quand x tend vers moins l'infini est égal à 1. Donc, ou bien ceci implique que limite de f de x moins, entre parenthèses, x plus 1 est égale à 0 quand x tend vers moins l'infini. Conclusion, la droite que j'appelle delta d'équation y est égale à x plus 1 est une asymptote oblique, oblique de la courbe CF. Voilà. Comme vous voyez ici dans cette figure, voici la courbe représentative
de l'asymptote, bien sûr de la fonction f, regarde ici, يعني كتبتها f de x est égal à x. هذيك الروتين هذه تقرا لا بارتي انتيير دو x. شوف ملي تيكون لاكولاد مقطوع وفيه هذه العلامه من التحت، الا قلبتي راه ما بقيتش تهضر على لا بارتي انتيير اللي تتعرف في الليسي، راه بتولي واحد لا بارتي انتيير تولي اخرى باغ اكسي. كاينه لا بارتي انتيير باغ ديفو وكاينه لا بارتي انتيير باغ اكسي الا تقلب هاد لاكولاد. رد البال هادي. فوالا دروك غادي نطلب من سميتو من اللوجيسيال يعطيني لاسامبتوت. ها هي غنطلب منه لاسامبتوت. الا كنا على صواب راه غادي يكتبها لينا كيف تخيلنا لاسامبتوت. ها هو غادي يقول لي ديال لا فونكسيون اف. ها هي غادي نكتب اف وغادي ندير ليه اونطري ونتسنى شويه وغادي يكتبها لي. خاصها تكتب هنا، بغيتي نعاود ما تكتبتش. Donc je vais l'effacer et je la répète encore une fois. Asymptote. Asymptote de la fonction f. نتمنى ترسم دروك. Voici l'asymptote oblique. انا ما عرفتش علاش ما عطانيش اللوجيسيال l'asymptote. كتبت لي y est égal à x plus 1 هي la droite que vous voyez ici. Donc au voisinage de l'infini, يعني تكون خدامين في l'infini, la courbe se confond avec la droite. وملي تكونوا خدامين تاني في moins l'infini, regarde ici moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, vous voyez que la courbe se confond avec la droite d'équation y est égal à x plus 1. باقي تنتسأل ما عرفت علاش ما عطانيش بيان سور لاسامبتوت اوتوماتيكمون. واش كاينه شي ايغور ولا شنو ما عرفت. ومن هنا لقينا بان لاسامبتوت هي لا droite d'équation y est égal à x plus 1. C'est une asymptote oblique. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.